Alors, rebonjour tout le monde, bienvenue aux dernières pensées de Above and Below. Quoi dire autre que ce jeu-là, pour moi, ça a été un wow initial. Vraiment, là, ce jeu-là, je l'ai vraiment aimé, puis je l'ai vraiment joué beaucoup. Je trouve que l'art du jeu est extraordinaire. Et là, je vais massacrer son nom, je vous dis tout, mais Ryan Laukat, ou Laukat, whatever, Ryan Laukat, peu importe, a créé un univers dans tous ces jeux qui ressemble un peu à l'univers qui est ici. Fait que tu retrouves tout le temps un peu les mêmes types de personnages, puis un peu, ils ont tous une différente histoire, évidemment, mais cet univers-là demeure le même, ok? Puis je trouve que cette chaîne d'univers à travers tous ces jeux est extraordinaire, puis tu rentres vraiment dedans, puis ça te donne le goût comme d'aller vivre un peu dans cet univers-là, dans un sens, parce que l'art est tellement belle, puis les histoires sont vraiment intéressantes, puis les choix que tu as à prendre, des fois c'est comme « Ah, je sais que ce serait pas le bon choix, mais la récompense va tellement être meilleure, est-ce que je vole la personne pour me faire plein d'argent, ou est-ce que je reste gentil, puis je reçois presque rien, j'ai presque perdu mon tour à l'explorer cette fois-ci. » En tout cas, peu importe ce jeu pour moi, wow! Red Raven sont très... Red Raven, essentiellement, c'est Ryan Laukat qui fait le design, qui fait l'art sur les games, lui qui fait le publishing. Il s'occupe de ça, puis il est très très constant dans ses jeux. Ils sont tout le temps extrêmement beaux, c'est sûr. Puis là, ben, on l'a vu, les couleurs ils ressortent. C'est comme cartoonish, mais un petit peu réalistique en même temps, mais fantastique aussi. Ça d'affaires là-dedans. C'est le fun à voir, définitivement. Ça, c'est le côté juste visuel. Ouais. C'est vraiment le fun. Il y a un détail dans le début du jeu qui est dans le setup. La première ronde, je n'ai comme parlé avec André parce qu'André avait joué juste à 4 joueurs avant qu'on fasse le vidéo. Puis là, c'est la première fois que je joue à 2 joueurs. Habituellement, quand tu joues juste à 4 joueurs, la première ronde, tu commences juste avec un constructeur. Tu ne peux pas aller embaucher d'autres personnes pour travailler. Puis tu ne peux pas aller faire l'exploration parce que tu as juste un travailleur, puis c'est la personne qui peut construire au début. Là. Je sais pas où ce qu'elle est, je sais pas si c'est celle-là. Non. Ok. Cette personne-ci, je vais aller vous le montrer. Là. Il est vraiment pas bon, anyways. Il est juste fait pour construire, dans le fond. Donc tu commences à 4 joueurs juste avec ce personnage-là. Ok, je voulais juste clarifier parce que ça fait partie du setup. Ok. Les autres components, ben, tout ce qu'on voit dans. C'est toute une super bonne qualité. Les cartes sont comme plastifiées presque. Là. Ouais. Ça c'est super pour ça. Même le carton, ouais. On dirait aussi qu'il est. C'est certain que c'est juste du carton, là, mais il est une bonne qualité parce qu'on dirait qu'il y a comme petite chose qui le recouvre où ce qu'il y a les dessins en avant et en arrière pour les garder en bonne condition. La thématique? La thématique, évidemment, l'idée dans le jeu, c'est que tu construis un village. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué là, dans notre démonstration, là, mais on ne construit pas tant que ça un village. C'est la seule chose. Moi, là, le jeu, pour moi, ce jeu-ci, ce que j'aime faire, c'est d'aller explorer pour tout le temps avoir des choix. Puis, évidemment, ça donne un twist au jeu. C'est pas autant stratégique. Tu n'as pas besoin de penser tout le temps 4-5 tours à l'avance parce que j'ai aucune idée de ce qui va arriver dans l'exploration sur laquelle je vais tomber. Donc, la thématique du jeu, autant qu'elle est vraiment intéressante, elle peut être vraiment bonne, je trouve que elle ne rejoint pas nécessairement tout le temps ce que tu veux faire dans le jeu parce que tu peux jouer juste exploration et gagner. Évidemment, tu as besoin de plus de chance, mais tu peux faire ça, puis juste rien construire de toute la game. Il va falloir que tu construises quand même 1 ou 2 édifices, mais tu n'as pas besoin de construire beaucoup. Ou, l'autre option, tu peux laisser faire complètement l'exploration, puis juste construire, puis récolter, puis augmenter ton revenu, puis également les points que ces ingrédients-là vont te donner à la fin de la partie. Les 2 options sont très viables. Ouais. Je trouve que... C'est l'intégration du système, moi, je trouve. C'est comme... Ouais. Mettons, dans le playthrough qu'on a fait, là, vous allez voir, Benoît est allé rencontrer un vieux monsieur qui se baignait
Là, tu sais, si tu penses vraiment à ça, là, tu bâtis un village, puis c'est quoi le rapport avec un petit monsieur qui se baigne? Ouais, c'est ça. Mais ça fait partie, c'est vraiment un jeu d'exploration, puis ils ont, Ryan a vraiment mis un thème en entour pour que le jeu soit quelque chose avec de la viande en entour de l'os, là, tu sais, mais comme l'intégration de toutes ces affaires-là en même temps, puis évidemment, c'est dur à faire, mais c'est dur. Oui. C'est vraiment, on appelle ça le storytelling, là, tu racontes des histoires et de l'exploration, puis essayer de tout mettre ça ensemble, que ça connecte partout, c'est difficile. Mais... C'est ça. Puis, je veux dire, il y a quand même. Il y a au moins 200 différentes histoires avec des options. On peut regarder combien de choix qu'il y a. Exactement, il y en a. 215. 215, OK? Puis, sont toutes. Oui, ils sont toutes vraiment intéressantes, puis vraiment le fun à lire, puis vraiment le fun à prendre la décision, mais ils ne sont pas toutes nécessairement reliées thématiquement au jeu. Non. La seule façon qu'ils sont reliés thématiquement au jeu, c'est que quand tu t'en vas souterrain, dans les tunnels souterrains, ben, tu te rends compte qu'il y a déjà une société, il y a déjà plein d'affaires qui se passent, puis ces tunnels-là, ils t'emmènent vraiment partout, n'importe où, puis tu n'as aucune idée, toi, parce que tu viens d'arriver. La seule thématique, c'est que tu t'en vas vraiment explorer dans les tunnels, puis tu sais vraiment pas ce qui va arriver. Mais comme André dit, la thématique, des fois, elle peut être dure à voir avec l'idée que tu construis ton village. Ce que moi j'ai remarqué aussi, c'est que côté chance, il y en a beaucoup avec l'exploration. Oui. Donc, si tu as des bons roulements de dés, tu peux pouvoir faire mieux. Mais tu peux quand même mitiger ça un petit peu avec les travailleurs que tu vas aller chercher. Pour ce qui est du reste du jeu, c'est très, on appelle ça Euro, comme la stratégie joue dedans. Il n'y a pas trop de chance dans le reste du jeu. Tu ramasses de l'argent, tu vas acheter ce que tu veux, tu récoltes, tu fais des points avec ça. C'est ça. La chance de jouer dans l'exploration. Donc tu peux vraiment aller faire beaucoup de points ou tu peux peut-être gaspiller un peu tes tours si tu n'es pas chanceux. C'est ça. Il y a des... Là, vous n'avez pas vu dans ceux qu'on a lus. Okay? Toutes les encounters, il y en a qui, quand tu vas explorer, que si tu faillis, ils vont t'amener des choses négatives. Non seulement tu as perdu ton tour, mais tu vas avoir une répercussion négative en plus de ça sur ton village. Okay? Fait que c'est quelque chose à considérer aussi quand tu t'en vas explorer. C'est un risque que tu prends dans le fond. Autre que ça, autre critique? Autre que ça, pour moi, ça reste un jeu extrêmement plaisant. C'est le fun au bout, tu joues, puis tu fais des histoires, tu fais des décisions sur les genres de scénarios, tu te retrouves dedans. Puis, pour moi, ça, c'est toujours plaisant. Je trouve pas qu'ils sont trop... Il y a des jeux comme ça que ça file comme c'est scripté, comme si tu fais ce que le jeu veut que tu fasses. Mais celui-là, non, on dirait que tu as le contrôle un peu sur les décisions que tu veux faire, ce qui est le fun. Oui, il y a d'autres jeux où tu as des livres d'exploration, c'est ce qu'André essaie de dire. Tu as un livre d'exploration, puis dans le fond, si tu fais pas la bonne décision, qui est celle que le livre semble vraiment te recommander de faire, ben tes répercussions sont plus négatives, sont très négatives, ok? Puis, ou exactement à l'opposé, tu vas avoir des tellement meilleures récompenses si tu suis ce que le livre veut vraiment que tu fasses. Dernière chose que moi je veux dire là-dessus, ce jeu-ci, ok? C'est un jeu qui semble lourd en partant parce que c'est vraiment nouveau, là, des lanternes pour l'exploration, le marteau pour construire la plume, puis le concept que tes travailleurs peuvent être épuisés ou encore blessés. Puis ce concept est un peu nouveau, faut que ça peut sembler lourd en partant, mais une fois que tu sais comment jouer, là, en dedans d'une partie, okay, ce jeu-là, là, il devient léger, agréable, puis tu as déjà une bonne idée de ce que tu veux faire à chaque tour. Évidemment, quand tu as la chance de te concentrer. Puis ce jeu-là, même à 4 joueurs, se joue quand même très rapidement. Les 7 rondes là, sont finies en temps de dire. 1h30 si t'es distrait un petit peu, mais c'est un peu moins si tu ne l'es pas. C'est ça. C'est un jeu qui est juste, je dirais, loadé que compliqué. C'est ça. Il y a beaucoup de choses, mais c'est pas plus compliqué. Ce qui va prolonger le jeu, dans le fond, c'est si tu as 4 joueurs qui sont tout le temps en train de faire l'exploration, c'est le fait que tu vas aller lire le livre tout le temps, puis là tu lis des paragraphes, évidemment. Fait que c'est ça qui va prolonger le jeu. C'est pas parce que le jeu est lourd. Fait que, non, c'est ça. Ma critique, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup et je suis tellement content de l'avoir mis dans ma collection. Je vous le recommande. Est-ce qu'on parle de replayability, de le fait de rejouer? Ah oui, ok, c'est vrai, on n'a pas parlé de ça. J'ai joué le jeu souvent, évidemment, okay, c'est ça que je dis, moi je le recommande vraiment. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même juste 215 différentes aventures dans le manuel, ok? Puis dans les parties que j'ai jouées, évidemment, j'ai revu les mêmes scénarios.
par chance, jusqu'à présent, que ma mémoire n'a pas été assez bonne pour que je me rappelle c'était quoi les récompenses selon les différents choix. Même si je me rappelais c'était quoi tout le scénario complet, puis les choix, je ne me rappelais pas c'était quoi les récompenses qui suivaient les choix ou les répercussions, je veux dire, qui suivaient les choix que je prenais. Fait que, pour moi, ce jeu-là a encore une replayability assez élevée, que je peux encore le rejouer fréquemment pour tout de suite, là, sans être arrivé à une situation où je sais c'est quoi la bonne réponse à prendre. Si je fais l'autre choix, j'ai quelque chose de vraiment pas bon. Okay? Évidemment, par contre, si c'est un jeu que tu joues tout le temps, puis tout le temps, puis tout le temps, puis tout le temps, puis que tu as une vraiment bonne mémoire, ça va être un problème que tu vas rencontrer dans le jeu. C'est un jeu à chronomètre. Et à un moment donné, il devient que... Comme tu dis, si tu es plus un gamer, puis ça fait partie de ta collection de plusieurs jeux, puis tu le joues une fois de temps en temps, pas de problème. C'est ça. Si tu achètes ce jeu-là parce que c'est le jeu qui t'intéresse, puis c'est juste ça que tu as dans ta collection, peut-être que... Et si tu le joues 2 fois semaine, même peut-être... disons 2 fois semaine, ça ne prendra pas 2 mois, puis tu vas commencer à revoir les mêmes scénarios revenir. Tu vas te rappeler des réponses, des récompenses selon tes choix. Écoute, c'est certain qu'au niveau de rejoute, on va dire comme ça en français, là, de rejoute, il est sur un chronomètre dans un certain sens. Okay? Mais si c'est pas ton seul jeu dans ta collection, puis tu vas pas le jouer aussi souvent que ça, moi je le joue peut-être une fois par mois, okay? Peut-être un petit peu moins que ça même, puis encore, j'ai pas eu ce problème-là. Okay? Mais ça, c'est parce que peut-être parce que j'ai pas une bonne mémoire, là, je sais pas, là, mais j'ai pas eu encore ce problème-là. Ouais. Fait que je vous le recommande quand même, mais c'est certain qu'il faut vous garder ça en tête, puis merci André d'avoir soulevé le point. Oui. Merci à tout le monde. À la prochaine. À la prochaine.